Salut à tous mes amis, mes abonnés fidèles et tous ceux qui aiment comprendre ce que les médias ne disent pas toujours. Ici, c'est Judki Motivation. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire profonde et mystérieuse d'un lieu que tout le monde connaît, mais dont peu comprennent vraiment la signification. Le stade du 4 août au Burkina Faso. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que ce que je vais vous dire ici va bien au-delà du sport. C'est une leçon d'histoire, de politique et de fierté nationale. Le stade du 4 août n'est pas qu'une simple enceinte sportive située à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Il est un symbole national, un lieu de mémoire et parfois même un outil politique. Son nom, en apparence anodin, cache un événement clé. Le 4 août 1983, la date où le capitaine Thomas Sankara a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, déclenchant une révolution qui allait marquer à jamais l'histoire du pays. Ce stade n'est donc pas simplement un endroit où l'on joue au football, où l'on organise des concerts. Il est le témoin silencieux d'un projet de société, d'une idéologie et même d'un rêve africain d'indépendance totale. Le secret du stade du 4 août réside dans cette capacité à concentrer en un seul lieu la mémoire d'une révolution, la volonté d'un peuple et les tensions d'un pays en quête de souveraineté. C'est cette face cachée que nous allons décortiquer ensemble. Le 4 août 1983, naissance d'une révolution. Pour comprendre le secret du stade du 4 août, il faut revenir à cette date fondatrice, le 4 août 1983. Ce jour-là, un jeune capitaine de 33 ans, Thomas Sankara, prend la tête du Conseil national de la Révolution, après un coup d'État qui renverse le régime en place. Sankara promet alors de rompre avec l'ordre néocolonial, de défendre la souveraineté du Burkina Faso, qui s'appelait encore la Haute-Volta, et de mettre en œuvre une transformation sociale profonde. Le changement est immédiat. Changement de nom du pays en 1984, de Haute-Volta à Burkina Faso, pays des hommes intègres. Lancement de réformes économiques et sociales axées sur l'autosuffisance, la santé publique, l'éducation et l'égalité des sexes. Lutte frontale contre la corruption et le gaspillage des ressources. Le 4 août devient alors un symbole national de libération et de dignité retrouvée. Et quoi de mieux qu'un grand lieu public pour immortaliser cette date? C'est ainsi qu'on donne son nom à l'un des plus grands stades du pays, le stade du 4 août. 2. La construction et la symbolique du stade. Le stade du 4 août est inauguré dans les années 1980. Situé à Ouagadougou, il devient le plus grand stade du Burkina Faso, pouvant accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Officiellement, il sert aux événements sportifs, aux compétitions nationales et internationales, ainsi qu'aux cérémonies officielles. Mais derrière cette vocation sportive, le stade est porteur d'une symbolique politique et culturelle. Un monument de mémoire sankariste. Chaque fois que l'on prononce le nom stade du 4 août, on ravive le souvenir de la révolution de 1983. C'est une manière subtile de maintenir vivante l'idéologie sankariste, même après l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. 2. Un espace de rassemblement populaire. Ce stade n'est pas qu'un lieu pour les sportifs, c'est aussi un endroit où le peuple peut se rassembler pour des causes patriotiques, des manifestations ou des commémorations. 3. Un symbole de résistance. Dans un pays où les pressions extérieures sont fortes, avoir un lieu qui rappelle chaque jour l'importance de l'indépendance politique est stratégique. Les secrets politiques derrière le stade du 4 août. Voici où le mystère s'épaissit. Le stade du 4 août n'est pas seulement un hommage à la Révolution, il est aussi un outil politique utilisé par différents régimes. 1. Contrôle de la mémoire collective. Les gouvernements successifs ont compris que le peuple burkinabé reste attaché à la mémoire de Sankara. En conservant le nom du stade, même les régimes opposés à ces idées peuvent se donner une image patriotique et populaire. 2. Lieu stratégique pour les messages au monde. Lors de grands événements organisés dans le stade, les discours officiels prononcés depuis ce lieu résonnent comme des messages politiques forts. Par exemple, des cérémonies militaires ou des matchs internationaux peuvent être l'occasion de rappeler aux partenaires étrangers la souveraineté du pays. 3. Un champ de bataille symbolique. Certains voient dans le stade du 4 août un terrain symbolique.
Conserver son nom et son usage est une façon de dire que l'héritage de la Révolution est toujours présent, malgré les tentatives d'effacement de l'histoire. Le stade aujourd'hui, entre sport et mémoire nationale. Aujourd'hui, le stade du 4 août continue de remplir sa double mission. Mission sportive, accueillir les matchs de l'équipe nationale, des compétitions africaines et même des concerts. Mission mémorielle, rappeler à travers son nom que le Burkina Faso a connu une révolution qui a voulu redonner le pouvoir au peuple. Pour de nombreux Burkinabés, assister à un événement dans ce stade est plus qu'un simple divertissement. C'est un acte de communion avec une histoire, un passé de lutte et de dignité. VV, le véritable secret. Le secret du stade du 4 août, c'est qu'il est un outil de résistance culturelle et politique. Ce lieu permet de garder vivante l'idée que le Burkina Faso n'est pas un pays comme les autres. Il a une histoire de courage et de lutte contre l'oppression. Même si beaucoup viennent ici pour le sport, l'ombre de Sankara plane toujours sur ses gradins. Les couleurs, les chants, les discours, tout rappelle que ce stade est d'abord un monument politique. Conclusion. Le stade du 4 août n'est pas qu'un lieu de football, c'est une forteresse symbolique, un rappel permanent que le Burkina Faso s'est levé un 4 août 1983 pour dire non à la soumission et oui à la dignité. Ce qui est fascinant, c'est que ce message traverse les générations. Les jeunes d'aujourd'hui, même sans avoir connu Sankara, ressentent encore cette fierté. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du stade du 4 août, souvenez-vous, vous regardez plus qu'un stade, vous contemplez un chapitre vivant de l'histoire africaine.